Dieu soit béni. C'est vrai que la Bible dit, il est. Alléluia. Amen. Il est celui qui est. Amen. Ça veut dire que en toutes circonstances, il est Dieu. En toutes circonstances, il agit. Alléluia. Amen. Parce que s'il s'appelait simplement le Dieu qui guérit, on l'aurait gardé comme Dieu qui guérit. Alléluia. Et je crois qu'en chacun de nous, Dieu s'est révélé de manière spéciale. Alléluia. Amen. Et c'est une grâce. Parce qu'on se rend compte que peu importe les circonstances, il est là. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Et il est. On ne peut pas changer ce qu'il est. On ne peut pas savoir exactement ce qu'il est non plus. C'est un mystère. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire pour rendre gloire à notre Dieu? Alléluia. Autrement, on va prendre le livre de Luc. Alléluia. On prend le Luc. Luc 15. Luc 15, 11. Luc 15, 11. Je pense que nous tous connaissons cette parabole. C'est le fils, la parabole du fils perdu et retrouvé. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole parce que hier, on s'est réveillé très tôt. Et j'avais vraiment cette parabole qui venait dans mon esprit. On connaît l'histoire, c'est vraiment long, je pense que chacun va lire chez lui, mais je suis convaincue qu'on connaît cette parole. C'est l'histoire d'un père qui a deux fils en fait. Il a deux fils, ce père est riche, il a des biens. Et il a un fils qui va rester avec lui, un fils qui va grandir à la maison, qui va travailler pour lui, alléluia, qui va être à l'écoute de son père, qui va faire tout ce que son père lui demande de faire. Et il y a un autre fils qui va vouloir faire ce qui lui plaît. Il va prendre sa part d'héritage, alléluia, et il va demander à partir, il va demander à être indépendant. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me faisait comprendre que ces deux catégories de personnes existent dans l'Église. Alléluia. Il y a des gens qui partent prématurément, qui disent que oui, je connais la parole, oui, je connais les Écritures, je peux me débrouiller dans le monde. Alléluia. Amen. Cette personne, ce deuxième fils, c'était le plus petit, il s'est levé, il a dit, Père, donne-moi la part qui me revient. Mais il ne savait pas que le monde n'est pas facile. Quand tu n'as pas ton père, alléluia, quand tu n'as pas le père qui veille sur toi, même si, quand bien même tu as des biens, quand même tu es mature selon toi, tu vas te cogner, alléluia. Et le père dont parle la Bible ici, c'est de Jésus, c'est de Dieu notre Père, celui qui veille sur nous. Alléluia. Amen. Même si tu as la parole, tu as les dons, tu as tout ce que tu veux, tu as l'argent, si tu n'as pas Jésus, tu vas te cogner. Alléluia. Amen. Et ce fils-là, il a pris tous les biens, il est parti et il s'est retrouvé dans le monde. Et le diable, il n'attend que ça en fait. Quand tu sors de la couverture de ton père, il t'attaque et il ne te lâche pas. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est fatigué, qui en a marre et qui dit qu'avec ce que j'ai, je peux
Je peux vivre ma vie, parce que ça arrive, de se dire qu'on ne voit pas le bout, on se dit on est là, on tourne en rond, ça ne marche pas, j'entreprends des choses, ça ne marche pas. Je vais aller chercher ailleurs, je vais voyager, je vais aller me trouver, comme on dit. Mais si tu n'es pas sous la couverture de ton Père, si tu n'as pas l'aval de ton Dieu, alléluia, le diable t'attend. Il t'attend au tournant pour te cribler. Et c'est ce qui s'est passé. Il est parti, il pensait qu'il était fort. Il est allé, la Bible dit qu'il a dépensé ses biens. Il est allé avec des prostituées. Alléluia. Et quand je méditais cette parole, le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a des gens, en fait, qui ont pour Dieu leur ventre. Amen. Ils travaillent pour leur ventre. Ils investissent pour leur ventre. C'est-à-dire qu'ils se suffisent dans tous les projets qu'on fait, que ce soit, je comprenais beaucoup plus du point de vue professionnel. Ils font des plans, ils planifient, ils investissent, les traders, ils misent. Alléluia. Ils font des calculs, mais c'est pour leur ventre. Et le Dieu de ce monde le leur rend. Parce que le Dieu de ce monde, c'est le diable. Et quand ces personnes pensent travailler pour elles-mêmes, en vrai, elles travaillent pour le diable. Et on va se rendre compte que, mais pourquoi les païens progressent? Pourquoi les païens entreprennent des choses et ça marche? Alléluia. Parce qu'ils investissent pour le Dieu de ce monde. Alléluia. Et nous ne sommes pas de ceux-là qui, comme la Bible dit, qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Nous ne sommes pas comme ce fils-là qui va sortir de la couverture de son père pour se perdre. Amen. Parce que nous, quand on se retire, c'est pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important de planifier nos vies pour Dieu. De faire des projets pour Dieu. Alléluia. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut monter une entreprise, quelqu'un qui veut faire quelque chose, quelqu'un qui cherche un diplôme, mais que ce soit toujours pour Dieu et non pas pour soi-même. Parce que quand on travaille pour Dieu, Dieu nous couvre, on est sous la couverture de Dieu. Et on a ces deux fils, il y a le premier fils qui rentre un jour, il voit qu'il y a une fête. Il ne comprend pas en fait. J'avance dans l'histoire, parce qu'en fait le fils qui était parti, il est revenu. Alléluia. On connaît l'histoire? Oui. Il est revenu et quand il revient, son frère n'est pas là. Il demande à un serviteur, mais c'est quoi, il y a la fête à la maison? On lui dit, c'est parce que ton frère est rentré. Il est énervé. Il dit, mais attends, moi je suis là tous les jours, je travaille pour mon père. Comment ça se fait que mon père, il n'a jamais fait de fête pour moi? Et lui, il était parti, il revient et il y a une fête. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie de chrétiens. Ce sont les chrétiens qui investissent et qui attendent une récompense. Alléluia. Il dit, attends, je suis là, je suis à l'assemblée, je prie, je suis là, je ne suis pas né dans le monde. Mais comment ça se fait que quand une âme se convertit, quand il y a un nouveau dans l'assemblée, tout le monde va vers lui? Moi, je suis là depuis des années, personne ne me calcule. Alléluia. Ça peut arriver, de se dire que on tourne en rond, de se dire que pourquoi... Et pourtant, je marche selon la voie du Seigneur, mais pourquoi les gens ne m'appellent pas? Les gens ne viennent pas me voir. Les gens, je suis là à l'assemblée, on ne me calcule même pas. Alléluia. Mais j'ai aimé la parole du Père, en fait. Le Père a dit à ce fils-là que tout ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aller chercher la reconnaissance des serviteurs, des amis, tout ça. Il dit que ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Quand tu marches dans la volonté, selon la volonté de Dieu, tout ce qui est à lui est à toi. Et tu n'as pas besoin de la reconnaissance des gens. Même si on ne t'appelle pas, même si on ne te regarde pas, même si on ne te calcule pas, Jésus est là pour toi. Amen, amen. Alléluia. Ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit que, en fait, comment dire, que les hommes vont te décevoir. C'est Jésus l'ami fidèle. Alléluia. Et vraiment ce matin, je comprenais que c'est vrai, il y a vraiment ces deux catégories. Il y a la catégorie des gens qui viennent à l'assemblée les dimanches, mais après qui vivent leur vie et qui sont criblés comme le fils qui est parti. Il y a aussi la catégorie de ceux qui sont là, qui s'accrochent, mais par contre qui sont déçus parce qu'ils regardent aux hommes.
Alléluia. Ne regardons pas aux hommes. Regardons à Dieu. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui se retirent pour chercher encore plus de Dieu. De ceux qui vont sur la montagne. C'est-à-dire qui, quand tu ne comprends plus les choses, quand ça, tu as l'impression que tu tournes en rond, ne va pas voir un homme en fait. Ne va pas. Cherche d'abord Dieu. Alléluia. C'est vraiment important. Et je bénis le Seigneur pour cette parole parce que c'est vrai que c'était ce matin, je dis, Seigneur, je veux être de ceux qui prennent plaisir à vivre dans la présence de Dieu, à ceux qui veulent l'approbation de Dieu d'abord. Alléluia. Ne serons pas des chrétiens fragiles, des chrétiens qui... C'est vrai que c'est dur, parce que c'est vrai, c'est pas comme ça que quelqu'un va se lever et déprimer. Non, 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 c'est vrai que c'est difficile. Il y a des situations dans la vie qui sont difficiles, où même personne ne peut te comprendre. Alléluia. Mais tournons-nous d'abord vers Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à partager, ou alors on va prier. Amen. Amen.